Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc c'est la seconde de la série Mes coups de cœur Saga 2018 et aujourd'hui je vais vous parler de Légion de Amélie qui contient 2 tomes. Je vais donc vous laisser avec les avis sur les 2 tomes que j'avais lus en 2018 et qui ont été un vrai coup de cœur pour moi dans l'univers de la Légion, justement, d'où le titre de la duologie. Ça a été une très belle découverte que cette duologie. Si vous avez envie de découvrir la plume de Amélie, que vous avez envie de lire quelque chose, une romance, une magnifique romance dans le milieu militaire, cette duologie est faite pour vous et je vous laisse avec mes avis sur les 2 tomes. J'ai ensuite continué dans un univers militaire et cette fois un petit peu plus poussé. J'ai lu Légion, le tome 1 de Amélie. Et quelle lecture, c'est un véritable coup de cœur. Je lui ai mis 20 sur 20 sur Livre Addict. C'est très rare quand je mets cette note-là sur les romans. Quand c'est un roman que j'aime beaucoup, je mets 19 souvent, mais là j'ai mis 20 et voilà. On retrouve ici Ezra et Tristan. Ezra est une photographe, une globe-trotteuse, elle fait beaucoup de reportages pour des magazines et du coup elle est très souvent en voyage partout dans le monde. Elle vit en Corse, elle a un pied-à-terre en Corse et elle revient de manière plus ou moins régulière quand elle n'est pas en voyage. Lors d'un de ses retours, elle retrouve donc toute sa bande de copains, sa meilleure amie, ses amis, et ils se retrouvent donc tous dans un bar et de manière c'est assez fulgurant, je dois dire. Elle fait la connaissance de Tristan. Tristan, lui, est légionnaire et Ezra est très rapidement, voire pour ne pas dire immédiatement, attiré par Tristan. Et Ezra, c'est une jeune femme très libérée, très directe. Et du coup, elle va très rapidement, enfin quasiment tout de suite, lui proposer d'aller chez elle. Elle lui dit qu'elle est attirée par lui et elle est assez directe dans ses propos, j'ai trouvé ça très rigolo. Bien évidemment, Tristan va accepter et leur relation commence à ce moment-là. C'est une histoire très différente de ce qu'on a l'habitude de lire. Pour moi, c'est pas une romance habituelle, c'est pas une relation habituelle et du fait que Tristan, il est légionnaire, il ne vit que pour la Légion, il ne voit qu'à travers la Légion. La Légion, c'est toute sa vie et finalement, leur relation qui commence avec cette donnée importante fait que cette histoire est complètement différente de tout ce que j'ai pu lire et elle sort des sentiers battus. Ça a été une très grosse claque, vraiment une très grosse claque, un énorme coup de cœur. Quand le livre est sorti, Aurore en a fait une vidéo spéciale, je vous mettrai le lien sur cette vidéo en barre d'infos. Sa vidéo m'a extrêmement touchée. Aurore étant femme de militaire, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre qui lui ont parlé et quand j'ai vu cette vidéo, ouais, j'ai été vraiment touchée par les propos d'Aurore et je pense que je savais que j'allais lire Légion et je pense que du coup je l'ai abordé avec cette émotion que j'ai ressentie au moment de la vidéo d'Aurore et voilà, enfin, j'ai du mal à trouver mes mots, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais oui, je l'ai lu avec beaucoup d'émotion, également beaucoup d'admiration pour toutes ces femmes de militaires et je trouve que c'est extrêmement bien décrit, détaillé dans ce roman. On sent vraiment le travail d'Amélie dans ce bouquin. Je vous le dis à chaque fois parce que c'est quelque chose que je ressens à chaque fois, mais là ça a été extrêmement fort, que ça soit par rapport à Ezra, mais aussi par rapport à tout le quotidien de Tristan lors de ses missions légionnaires et
et waouh, voilà, enfin waouh, ça pourrait peut-être être le mot que j'ai ressenti. J'ai aimé nos deux personnages, j'ai aimé frémir avec eux, j'ai aimé souffrir avec eux. Je suis pas maso, hein, mais ça m'a vraiment emporté. La plume d'Amélie est toujours aussi réaliste, comme je vous le disais. Je pense, enfin, je le sais, elle le dit à la fin de son roman. Elle a fait beaucoup de recherches et ça se ressent vraiment très très fort, je trouve. Il y a énormément de détails dans ce roman qui fait que c'est hyper réaliste, qu'on ne peut pas. C'est pas romancé, oui, c'est vraiment plein de détails. J'ai appris beaucoup beaucoup de choses sur la Légion et ouais, cette histoire m'a vraiment transportée. On a deux personnages, comment vous dire, que ça soit Ezra, pourtant parfois dans les romances, le personnage féminin, parfois ça m'agace, mais là, pour moi, on ne peut pas la détester. Elle est passionnée par son boulot, elle est passionnée par son histoire avec Tristan, elle adore son métier, elle est pétillante, elle est souriante, elle est positive. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement fort dans ce roman, c'est que elle est extrêmement positive. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes de militaires, et ça ce n'est que mon avis, hein, bien entendu, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes de militaires qui sont positives dans tout ce qu'elles abordent au quotidien. Et moi, je suis très très admirative de ça. Tristan, il est tout dans le contrôle. Je pense que c'est aussi normal du fait de son métier. Enfin, je pense que beaucoup de militaires sont dans le contrôle. Mais du coup, il est dans le contrôle dans ses paroles vis-à-vis d'Ezra et vis-à-vis des autres. Il est dans le contrôle vis-à-vis de ses émotions. Il y a une sacrée carapace autour de ce bonhomme et il se protège vraiment. Et je pense que quand on est légionnaire et qu'on voit ce que Tristan a dû voir, cette carapace, elle est nécessaire, sinon je pense qu'on s'écroule. Et oui, ce que je vous disais, leur histoire, elle est vraiment touchante. Ezra, elle n'avait pas décidé de tomber amoureuse d'un militaire et je pense que il y a des très belles citations dans ce roman où on tombe amoureux d'un homme, mais on tombe aussi amoureux, je pense, de la fonction. On doit vivre avec et on n'a pas le choix d'accepter les choses. Oui, on tombe amoureuse d'un homme et oui, on tombe amoureuse aussi de sa vie, de son métier, de ses passions. Je ne fais aucun parallèle, mais quand j'ai rencontré mon mari, il était déjà motard et il m'a dit « Il faut que tu m'acceptes avec la moto et jamais tu me demanderas d'arrêter la moto. » C'est dans une toute autre mesure, on est bien d'accord, mais voilà, c'est quand on aime quelqu'un, on le prend aussi avec son univers, avec son métier, avec ses passions. Et je pense que quand une femme tombe amoureuse d'un militaire, elle tombe aussi amoureuse de l'armée. Elle n'a pas le choix si elle veut assez bien vivre au quotidien ce genre de choses. Donc voilà, c'est un vrai coup de cœur. Cette histoire m'a vraiment pris aux tripes. Des belles déclarations qui m'ont fait vraiment venir les larmes aux yeux. Et mon Dieu, cette fin... vivement le tome 2, vraiment vivement le tome 2. Et je ne peux que vous encourager à aller voir la vidéo d'horreur si vous ne l'avez pas vue, parce que moi, elle m'a vraiment pris aux tripes cette vidéo. Et je vous le disais, j'ai abordé cette lecture avec toute l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai regardé la vidéo d'horreur. Je vais vous parler maintenant du tome 2 de Légion, intitulé Omnia Vincit Amor. J'espère que je prononce bien. C'est le tome 2 de Légion de Amélie. Comme vous le saviez, j'avais lu le tome 1 à sa sortie l'an dernier. J'avais beaucoup aimé. Et je crois que j'ai encore plus adoré ce tome 2. Si vous n'avez pas lu le tome 1, peut-être passer un petit peu la vidéo. Forcément, même si je ne vais pas spoiler, je vais peut-être donner des indices de quelques bricoles du tome 1, donc ça serait dommage. On retrouve donc ici Tristan et Ezra après cette fin de tome 1 qui était juste hallucinant. J'attendais beaucoup ce tome 2 pour savoir un petit peu ce qui allait se passer pour Tristan et Ezra.
Dans ce tome 2, ils sont donc mariés et donc on est moins dans leur histoire d'amour. Le tome 1 était plus focalisé sur leur histoire d'amour, leur rencontre, leur s'apprendre à se découvrir. Là, on est vraiment sur leur histoire après cette fin de tome 1. Et on va les découvrir dans cette situation difficile et en particulier cette situation difficile que peuvent vivre les femmes de militaires. Et dès les premières pages, on souffre avec Ezra, on souffre avec Tristan, et du coup c'est vrai que c'est leur histoire, c'est comment ils survivent dans cette situation difficile, dans ce moment difficile qu'ils vivent. Je vais pas trop vous en dire parce que c'est vraiment la suite du tome 1, mais juste que j'ai beaucoup aimé. On est là dans une lecture difficile, douloureuse, c'est très poignant. C'est pour moi une lecture aussi exceptionnelle parce que comme d'habitude, les scènes sont vraiment bien décrites, bien écrites avec justesse. Elles sont bien détaillées et Amélie amène la juste dose de détail qui fait qu'on ressent bien les choses, et avec moi ça marche vraiment à chaque fois, et ça l'a encore fait dans Légion, dans ce tome 2 de Légion. Dans ce tome 2, Tristan est extrêmement touchant. Je l'avais déjà beaucoup aimé dans le tome 1, mais c'est vrai que là dans ce tome 2, je l'ai particulièrement apprécié. Il est touchant. Il souffre énormément, Tristan. Il est dans cette phase de reconstruction compliquée, peut-être un peu seul parfois, et dans une volonté d'être seul, dans une volonté de vouloir se montrer le plus fort, et cette reconstruction, elle est douloureuse, elle est difficile, et on vit ça avec lui. Et du coup, il est extrêmement attachant. On a envie de l'aider, on a envie de le protéger un petit peu, de le soutenir, et en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti. On retrouve toujours une Ezra extrêmement indépendante, peut-être un peu trop dans ce tome 2. C'est vrai que certaines de ses décisions sont difficiles à comprendre, sont aussi surprenantes. Même si je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on avance dans l'histoire, et que pour moi ces décisions sont nécessaires. Personnellement, c'est pas des décisions que moi j'aurais prises, mais parce que c'est propre à chacun, parce qu'on a tous un ressenti différent, et que on n'est pas dans l'histoire qu'elle a avec Tristan, mais elle a le courage de prendre certaines décisions, parce que je pense que ça fait partie d'un certain courage, même si on pourrait imaginer ou assimiler ça à une fuite. Elle a un certain courage, et voilà, moi j'aurais pas forcément réagi comme elle, mais on la retrouve toujours aussi indépendante et toujours aussi forte pour moi. On a encore une fois, et je le redis, un sujet extrêmement bien approfondi. On sent les recherches, on sent que Amélie a fait les recherches nécessaires et s'est approprié le sujet, et du coup ça se ressent dans sa plume, et bon, pour moi ça marche à chaque fois. C'est un énorme coup de cœur pour moi, cette duologie. Ce second tome est juste parfait, il est sans répit pour nos émotions, sans répit par rapport à l'histoire, et sans ménagement aussi pour notre cœur. Et voilà, pour moi c'est un gros coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé cette duologie. C'est aussi avec beaucoup de tristesse que je les ai lâchés. Il y a des histoires qui vous habitent, qui vous hantent, mais pas hantés dans le sens mauvais du terme. Et Tristan et Ezra m'ont vraiment habité, hanté pendant quelques jours après ma lecture. J'ai beaucoup aimé. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je ne peux vous dire que foncez. C'est une magnifique histoire d'amour, mais pas que, parce que voilà, le sujet est approfondi, et j'ai beaucoup aimé la lecture.
C'en est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Légion, si cette vidéo vous a donné envie de la lire, foncez, venez me dire tout ça en commentaire. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!